C'est bon? Vas-y. Bonsoir, chers tous, chers amis et collègues Toastmasters, chers visiteurs. Ce soir, nous voilà à notre 10e session de formation en art oratoire et en leadership. J'ai l'immense plaisir et honneur d'ouvrir cette session en introduisant notre dynamique et percutante présidente, une qui est toujours prête pour élever les grands défis, qui a une passion en elle qui brûle autour d'elle et qui est très communicante, qui nous emmène à aller toujours au-delà de ce que nous recherchons. Elle est notaire de formation, de profession, pardon. Elle aide les entrepreneurs à succès, à grandir plus. Elle donne des conseils. Elle est toujours présente quand on a besoin d'elle. Elle dirige avec maestria notre très cher African Business que nous adorons tant. Je vous prie d'accueillir sous vos acclamations et vos admirations notre très dynamique et percutante présidente Jocelyne Sauré. Merci beaucoup, ma PF. C'est de moi qu'il s'agit. Donc, j'y Ben vais oui, avec beaucoup de dynamisme pour souhaiter la bienvenue à tous nos membres, à tous nos participants donc, à cette 10e session que nous avons voulu depuis un moment. Nous la tenons enfin. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de nous réunir autour d'un thème très inspirant qui est celui de transformer la pression de réussir en opportunité de croissance. Parce qu'en effet, vous n'avez aucun doute que la réussite est souvent présentée comme étant une course effrénée, où les attentes, qu'elles viennent de nous-mêmes ou des autres, peuvent peser lourd. Il est essentiel pour à un moment donné de s'asseoir, de réfléchir et de se poser cette question. Et si cette pression-là que nous ressentons tous à des degrés différents n'était pas en réalité un fardeau, mais plutôt une chance? Comme le disait Ralph Waldo Emerson, et je cite, ce que nous redoutons le plus souvent, ce qui renferme nos plus grandes opportunités. Donc, ne redoutons rien, affrontons la chose avec dynamisme. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble comment transformer cette énergie, parfois écrasante, en un véritable levier pour évoluer et apprendre et surtout grandir. Au fil de cette session, nous allons partager des idées, des outils, des expressions. Chacun va apporter sa contribution afin qu'on puisse ensemble redéfinir notre vision de la réussite. Nous allons donc transformer nos peurs en des actions constructives et utiliser chaque défi comme une étape très importante dans notre épanouissement personnel et collectif. Je suis convaincue que les contributions des uns et des autres durant cette session nous apportera donc beaucoup de choses. Encore une fois, bienvenue à tous et merci d'être présents. Avant de plonger au cœur de notre session, j'aimerais donc donner la parole à tous nos participants, à tous nos invités. Ils ont chacun quelques instants pour nous dire brièvement qui ils sont, quelles sont leurs ambitions personnelles ou professionnelles, et ce qu'ils espèrent tirer donc de cette session, de notre session du jour. Cela va nous permettre non seulement de mieux nous connaître, mais aussi de nous inspirer mutuellement de nos parcours qui sont donc différents. C'est comme ça que je vais donc demander à qui veut commencer. Je ne donnerai pas la parole à notre PF pour le moment puisqu'elle m'a introduite. Alors, si personne ne veut commencer, je demande à Anita Cabré de bien vouloir nous dire qui elle est, quelles sont ses ambitions et quelles sont ses attentes au cours de cette session en 30 secondes. Merci. Si Anita Cabré n'a pas encore ouvert son micro, je vais donc demander à Daoula Séraphin
de bien vouloir nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend de cette session pour que sa contribution puisse être exploitée par les membres d'African Business Toastmasters et par nos invités. Merci bien, chère présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Daoula Séraphin Konaté. Je suis membre du club CCI Leaders Toastmaster et passe directeur du secteur 7 actuellement, en charge de tout ce qui est en lien avec coaching des clubs du district central. Ravi d'être de vos côtés aujourd'hui et je serai votre évaluateur général pour cette session. Excellente session à tous. Merci. Merci beaucoup. Je m'en vais donner la parole à Roland Douamba pour 30 secondes. Chrono. Bonsoir, je suis Roland Douamba, électrotechnicien de formation. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur des systèmes électriques. Je suis aussi le VPA de African Business Toastmaster. Merci et bonne session. Merci beaucoup, Roland. Alors, Hervé Kinda a la parole. Merci beaucoup, chère présidente. Je suis l'ami Hervé Kinda. Je suis gestionnaire des ressources humaines de formation et en activité à la CITARAI. Je suis membre du club Bobo Kouma depuis juillet 2022 et pour le présent mandat, j'ai été porté à la présidence. C'est un honneur pour moi de vivre cette session avec vous en tant qu'animateur de la soirée. Je souhaite à tous une excellente session. Merci beaucoup, cher co-président. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Boris Mantoro. Mantoro, pardon. Merci, bonsoir, cher leader. Boris Mantoro, ingénieur hydraulique dans ma vie de tous les jours et VPA à 2 yeux. Et c'est un honneur de jouer le rôle aujourd'hui de compteur d'hésitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris Mantoro. Nikema Philippe a 30 secondes parce que le chrono a commencé à nous alerter sur les voyants. Je donne donc la parole à Bado Augustine. Je vois qu'elle est en train de se connecter. Pour 30 secondes. Allô? Je repasse la parole à Nikema Philippe alors. Oui, bonsoir, chère présidente, bonsoir, chers membres du groupe. Je me nomme Philippe Nikiema, je suis professeur certifié de lycée et collège et maintenancier de formation. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette session de formation afin de bénéficier de l'expérience d'un groupe assez motivant. Voilà, merci bien. Bonne session à tous. Merci beaucoup, M. Nikiema. Effectivement, ce groupe, il est très motivant et très inspirant. Alors, MAPF a la parole pour 10 secondes. Bonjour, chères toutes, chers tous. Bonjour, chère présidente. Je suis Anita Teli Emma, présidente fondatrice du club African Business depuis juillet 2022. Je suis entrepreneur dans ma vie de tous les jours. Pour ce mandat, je suis CGD du secteur 35 et j'ai l'immense plaisir de tenir un rôle ce soir. Mon discours, je suis oratrice, voilà. Discours de quoi? Niveau 2, projet 2, sur l'écoute active. Donc, ce soir, je serai votre topic master. Merci beaucoup, MAPF. La parole est à notre chrono, notre DS. J'ai ainsi nommé Issa Madougou. Merci, chère présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Issa Madougou, enseignant dans la vie de tous les jours, IPP des Toastmaster Club, DS35, division K. Bon, comme vous le constatez, je suis votre gestionnaire des temps. Voilà, donc on va essayer de gagner de l'argent. Voilà, parce que le temps, c'est de l'argent. Voilà, donc également, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui
d'évaluer un discours présidentiel. Merci, cher président. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai oublié tout le monde. Alors, j'arrive donc aux affaires administratives pour rappeler à ceux qui sont prêts de bien vouloir commencer à procéder au paiement de leurs cotisations. Également, je rappelle qu'on a une formation en présentiel qui se tiendra le 25 janvier pour les officiels. Donc, j'invite tous nos officiels à bien vouloir prendre les dispositions pour pouvoir être présents. C'est vrai que nous sommes un club en ligne. Malheureusement, pour cette formation-là, il n'y aura pas de lien, certainement pour la pour la session de rattrapage. Je rappelle aussi donc la tenue de notre congrès très bientôt pour le mois de mars. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite fortement à le faire parce que c'est une occasion à ne pas rater. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'annonce notre animateur du jour, qui est une personne dont l'énergie, le dynamisme et l'engagement devraient inspirer chacun de nous. La personne qui va animer notre session du jour est passionnée par le développement personnel et collectif. Il possède une expérience très riche, variée, dans la coordination des activités et l'animation des groupes, grâce à sa capacité à captiver son auditoire, et vous allez le constater ce soir. Présidente, oui. Il y a la pensée du jour. Ah, d'accord. La pensée du jour, on ne l'a pas commentée. Ouais. La présidente veut tellement gagner. C'est toi qui as dit de gagner de l'argent, hein? Donc c'est ça. Donc, la pensée du jour doit être commentée par Anita Cabré. J'espère qu'elle pourra ouvrir son micro, nous commenter la pensée du jour pour qu'on puisse gagner de l'argent parce que c'est le mot de notre déesse. À moins qu'elle ait un problème de connexion parce que là, alors, je vais peut-être l'appeler. Je vois qu'elle a ouvert son micro, elle m'a répondu en tout cas. Donc, Anita Cabré, nous t'écoutons pour le commentaire de la pensée du jour. Merci, très chère présidente. Bonsoir, je suis Anita Cabré et est-ce que tu peux rehausser ton volume parce qu'on ne t'entend pas très bien? Merci. Allô, allô? 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 Oui, on ne t'entend pas. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien maintenant. Merci. Allô? Oui, est-ce que tu peux y aller? Tu peux y aller parce qu'on t'entend. D'accord. Je reprends alors? Oui, merci. OK, merci. Je disais tantôt que le thème du jour, c'est transformer la pression de réussir en opportunité de croissance. Et cela peut également se dire que non, transformer ces contraintes ou ces difficultés de réussir en opportunité de croissance ou en avantage. Il s'agit de voir les difficultés non pas comme des punitions, mais plutôt comme une chance ou des occasions d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Cette approche proactive permet de naviguer à travers les épreuves de la vie avec plus de confiance et de résilience, tout en se préparant à saisir les opportunités qui se présentent inévitablement lorsqu'on adopte une attitude
positive et ouverte face aux défis. C'est dans ce sens que Candy disait, chaque difficulté surmontée nous rend plus résilients et plus sages. Merci. Bonne session. Merci beaucoup, très chère Anita Cabré. Merci pour ce que tu nous rappelles que nous ne devons pas fuir les difficultés. Nous devons et nous avons l'obligation de les affronter afin d'être beaucoup plus forts. Je reviens donc, je fais un rétropédalage pour introduire notre spécial animateur du jour, parce que la personne qui va animer notre session, c'est une personne qui est très passionnée, comme je disais tout à l'heure, par le développement personnel et collectif. Il possède une expérience très riche et variée dans les coordinations d'activités et l'animation des groupes grâce à sa capacité à captiver son auditoire. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous allons tous être captivés et à stimuler les échanges par la maniabilité qui est la sienne. Il s'est transformé chaque session en un véritable moment d'apprentissage et de partage. On ne sentira pas le temps passer avec lui. Aujourd'hui, sous le thème de transformer la pression et réussir en opportunité, de croissance, il nous guidera avec bienveillance et expertise en nous offrant des outils et des perspectives pour mieux appréhender nos défis et libérer notre potentiel. Parce que chacun de nous aujourd'hui, présent à cette session, a un potentiel et il va nous apprendre, il va nous donner les outils pour qu'on puisse le libérer. Je vous invite donc à lui accorder toute votre attention, une attention très minutieuse, et à vous laisser porter par son enthousiasme, par son dynamisme. C'est ainsi que je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'ovation Hervé Kinda. Merci beaucoup, chère présidente, pour ces mots très flatteurs. Merci de me céder également votre lutrin sans inquiétude aucune. C'est tout éberlué que je le prends pour conduire à bon. Rassurez-vous, chère présidente, je n'ai nullement l'ambition d'usurper votre titre. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers Toastmasters, bonsoir. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette salle virtuelle pour vivre la session de formation en art oratoire et en leadership de African Business Toastmasters Club. Cette session annonce ses couleurs en toute allégresse grâce à la qualité des participants que vous êtes. Placée sous le thème « Transformer la pression de réussir en opportunité de croissance », elle est également la première session de l'année. Je saisis donc cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Puisse-t-elle être une année de santé, de paix, de prospérité et voir la réalisation de vos rêves les plus fous. Cette session étant également amoureux de l'art oratoire, permettez-moi de vous rappeler qu'une session ordinaire de Toastmasters administrative qui vient d'être délivrée avec maestria par notre coruscante présidente, la phase éducative que nous entamons à présent et où nous aurons droit à des discours improvisés et préparés de très belles factures, et enfin la phase évaluative. Cette dernière phase a toute son importance dans nos sessions Toastmasters, car c'est à travers ces évaluations positives et constructives que nous pourrons nous améliorer et avancer progressivement dans notre quête de l'excellence, comme le souligne d'ailleurs les enseignements de la présente session. Nous avons une équipe dynamique d'évaluateurs. Cette équipe a à sa tête un Toastmaster très aguerri. Il évolue dans le domaine du renforcement des capacités. Il est membre du club CCI Leader
et est responsable du coaching des clubs du district 130. Sa citation préférée est « Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est transpirer ensemble, d'aimer gasket ». Merci d'accueillir pour la présentation de son équipe d'évaluation le Toastmaster Séraphin Konaté. Merci beaucoup, cher Séraphin animateur. Konaté est-il connecté? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, cher animateur, pour cette très belle présentation de ma personne. Alors, cher ami Toastmaster, distingués invités, vous tous que nous suivez en ligne et vous que venez de nous rejoindre pour cette session Toastmaster. Ma passion pour l'apprentissage de l'art oratoire m'a poussé à découvrir différentes facettes du programme de formation. Et s'il y a une qui m'a enchanté, qui me fascine et qui continue de me charmer, c'est bien sûr l'apprentissage du Toastmaster international à travers toute la place qu'elle accorde à l'évaluation et celle constructive. Faut-il donc le rappeler, l'une des qualités d'un bon leader, c'est sa capacité à recevoir et fournir des feedbacks constructifs sur le travail ou la prestation de l'autre. En somme, c'est être source de motivation à travers la qualité des prestations produites, tout en acceptant mettre en pratique celles issues de ses pairs. Et la session Toastmaster étant le cadre idéal de mettre en œuvre tout ce que nous appliquons à travers cette évaluation. Alors, nous aurons donc au cours de cette fabuleuse session d'apprentissage à donner la possibilité à une dynamique équipe d'évaluateurs tristes qui démontreront tous les savoir-faire de la méthode Toastmaster. Pour cette session, donc, l'équipe d'évaluation se compose des membres qui ont accepté en toute confiance et autonomie occuper les rôles de veilleurs, de compteurs des hésitations, grammairiens, de chronométreurs et aussi d'évaluateurs de discours. Chers participants à cette session, je suis sûr que l'envie est grande chez vous de découvrir les leaders qui m'accompagnent dans cette noble tâche. Donc, permettez-moi de les faire découvrir à travers cette présentation. Amis Toastmasters, distingués invités, l'une des qualités d'un leader, c'est de parler sans parasite ni béquille, toutes ces choses qui influencent sur la qualité du rendu. Et pour nous permettre de tenir cette attente, faisons appel à un leader. Il est ingénieur hydraulique et a adhéré à Toastmaster International en 2023. Il est passionné par cette citation de Théophraste, je cite, « Le temps est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse dépenser. » Il s'agit bien sûr de notre leader Boris Mantoro. Cher ami Boris, expliquez-nous en quoi consiste votre rôle de ce soir sous vos émoticônes. Merci. Rebonsoir, cher leader. Merci, cher évaluateur général, pour cette belle présentation. Merci pour la parole aussi. En tant que compteur d'hésitation, mon rôle est d'aider les membres dans leur prise de parole, à identifier les mots qui peuvent nuire à la fluidité de leur discours et l'impact de leur présentation. J'identifierai certains détails, certains mots, certaines petites coquilles dans le thème les sons comme E, aussi les répétitions de mots. Enfin, je noterai aussi les pauses non maîtrisées. Au prochain appel de notre cher et dynamique évaluateur général, je donnerai mon rapport. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher compteur des hésitations, pour la présentation de votre rôle. Cette équipe est aussi, contient aussi un grammairien. Et il est à noter que la qualité de la langue et le choix des mots sont des éléments essentiels pour tout bon orateur. À tous, moi, c'est donc le respect des règles grammaticales et lexicales doit être un sacerdoce, d'où le choix de faire recours à chaque session au rôle de grammairien. Et pour cette session, le leader qui a choisi de nous conduire et de voir si nous respectons les règles grammaticales et lexicales est Augustine Bado. Chère Augustine, en tant que grammairienne, pouvez-vous nous parler du mot du jour et quel est le rôle que vous aurez à occuper au cours de la session? Sous vos émoticônes, donc, permettez donc à Augustine de nous présenter son rôle. Ok, merci donc, cher évaluateur. Et comme annoncé, donc, je suis Bado Augustine Denise. Donc, ce soir, à l'instar de la dernière session, j'ai encore le plaisir de jouer le rôle donc, de grammairien. Voilà, il s'agit pour moi de vérifier donc les bons usages de la langue française et également les mauvais usages. Il s'agira de vérifier le bon usage de la grammaire et aussi de la syntaxe. Voilà. Et comme on vient de m'interpeller sur le mot du jour, c'est le mot ambition. Il s'agira également pour moi de surveiller l'usage donc de ce mot. Voilà, le mot ambition. Et lorsque on va m'appeler donc pour faire mon rapport, voilà, il va porter dans un premier temps sur l'usage de la langue française. Voilà, je vais souligner en tout cas les bons usages et les mauvais. Et s'il y a lieu de proposer des bonnes formules, des bonnes tournures, je le ferai. Voilà, je vais également faire le décompte. Le deuxième point va porter sur le décompte et de l'usage donc du mot du jour, notamment le mot ambition. Et jusque-là, c'est vrai que voilà, j'aurais dû m'excuser pour le retard que j'ai accusé. Je suis venue pratiquement à 18h30, donc je n'ai pas suivi le début de la session. Je ne sais pas s'il y a déjà des orateurs, des intervenants qui ont déjà fait usage du mot. Mais depuis que je suis arrivée, jusque-là, personne n'a encore fait donc l'usage du mot ambition. Donc, je ferai également ce décompte pour donc la session. Et pour terminer, je dirais que Philippe Bovard nous dit que il n'y a pas de talent sans ambition. Merci. Merci beaucoup, chère grammairienne, pour la présentation du mot du jour et la présentation de votre rôle. Le mot du jour, nous l'avons bien noté, ambition, et nous avons pour ambition de tenir haut la qualité de cette session. D'où l'appel de notre veilleur. Nous avons au cours de cette session un leader qui a choisi de jouer le rôle de veilleur. Il est à noter que le leader, tout en développant sa capacité de parler en parfaite aisance, doit également développer sa capacité d'écoute. La session Toastmaster est le cadre par exemple excellence pour jauger le degré d'écoute à travers la mise en place du rôle de veilleur. Cher leader Roland Douamba, voudriez-vous nous présenter ton rôle lors de cette session sous vos émoticônes?
Tu as la parole. Et la présentation de votre rôle. Le mot du jour, nous l'avons bien noté, ambition. Cher vieilleur Roland Douamba, Peut-être qu'il a un problème de connexion. Je propose de passer peut-être à la personne suivante, le temps de lui permettre de se connecter alors. Merci. merci beaucoup. Toujours dans l'ambition de suivre allègrement cette session, alors nous allons faire recours à un autre membre de cette équipe d'évaluation. Cher ami Toastmaster, l'optimisation et la nécessaire bonne gestion du temps sont importantes sur les leaders que nous sommes. Et pour la cause, faisons appel à un gestionnaire des temps moderne que je nomme le chronométreur. Je suis Amsati et admiratif de sa progression à Toastmaster. Il a adhéré en 2020 et son leadership l'a permis de se hisser successivement aux différents postes que je citerai: immédiate vice-présidente du club Joaillier Toastmaster, directeur du secteur 35 pour la division K, et dans ses heures de tous les jours, il est enseignant de profession et est passionné par cette assertion de Antoine Lavoisier. Je cite: rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Faisons donc place à notre leader Issa Madougou pour la présentation de son rôle de chronométreur. Issa, tu as donc le micro sous émoticône. Merci. Merci, cher évaluateur général. Merci pour la parole. Alors, chers amis Toastmasters, distingués invités, j'espère vivement qu'on a des invités. J'aimerais qu'on soit ambitieux ce soir-là, qu'on soit ambitieux, qu'on ait cette ambition de pouvoir terminer cette session-là à l'heure. Parce que le temps, la gestion du temps, le fait de terminer des sessions à l'heure prévue est une des qualités que Toastmaster International nous recommande pendant le déroulement de nos sessions. Et comme l'a dit une actrice américaine, Jennifer Lawrence, et on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut quand même essayer de perdre son temps. Donc, c'est pourquoi, en tant que chrono, ce soir, je vais nous aider à bien gérer le temps. Et pour vous donner un exemple de cette gestion, j'aimerais que vous fassiez attention à mon background ici, qui est actuellement sous la bannière donc du logo de Toastmaster International, voilà, avec les 100 ans de célébration et puis le district 130. Lorsque vous avez la parole et que vous atteignez votre temps minimum de parole, vous verrez cette couleur jaune là que je vais cette couleur verte que je vais afficher. Ensuite, si vous êtes à votre temps moyen, vous verrez la couleur jaune. Et lorsque votre temps sera issu, vous verrez la couleur rouge. À partir de là, vous avez 30 secondes pour résumer vos propos et puis donner la parole à la personne qui vous a donné. Donc, ceci étant, faisons preuve donc d'ambition pour pouvoir respecter nos temps de prise de parole et permettre à cette session de finir exactement au temps prévu qui est de 19h53 minutes. J'essaie compter sur votre leadership afin que nous puissions atteindre cet objectif-là. Donc, au prochain appel de notre cher évaluateur général, je vous livrerai un rapport oral et écrit. Merci, cher évaluateur général. Merci beaucoup, cher chronométreur.
Est-ce que le leader Roland Douamba est de retour pour la présentation de son rôle de veilleur? Cher évaluateur général, je vais toujours te demander de continuer. J'essaie de le rappeler. Merci. Ok, merci bien, chère Assemblée. Nous aurons au cours aussi de cette session deux discours préparés et l'occasion sera plus tard donnée aux différents évaluateurs de ces discours de se présenter et de présenter les critères d'évaluation. À la tête donc de cette belle, dynamique et énergétique équipe, mon rôle consistera à donner une appréciation globale sur le déroulé de la session, qui va aller de la préparation jusqu'aux instants que nous sommes en train de vivre. Ainsi, mon évaluation portera sur le respect des normes édictées pour la tenue des sessions Toastmasters, notamment l'organisation, logistique, la disposition de la salle et pour les sessions en ligne, les dispositions prises pour la bonne tenue de cette session, la tenue des rôles ou de la session, la qualité de l'animation et bien d'autres éléments que je vous laisserai découvrir au cours de mon rapport d'évaluation. Je vous souhaite à tous une bonne et ambitieuse session. Monsieur l'animateur, à vous. Merci. Merci beaucoup, cher évaluateur général. L'une des qualités d'un leader, c'est sa capacité à fournir des feedbacks positifs et constructifs pour accompagner les autres dans leur quête perpétuelle d'évolution, de progression. Je te remercie, cher évaluateur général, pour cette brillante présentation de ton équipe. Maintenant que l'équipe d'évaluation est bien installée, nous allons ouvrir une fenêtre pour titiller votre capacité d'improvisation. C'est une phase tant aimée pour certains, tant redoutée pour d'autres. La phase des improvisations. Dans une fourchette de temps bien définie, vous serez amené à vous prononcer sur un sujet donné. Et pour conduire cette séance en main de maître, je vais appeler au lutrin virtuel une leader engagée et dévouée. Elle a adhéré aux Toastmasters en juillet 2022, Business Toastmasters Club. Elle est actuellement CGD du secteur 30. Je vous prie de recevoir sous un tonnerre d'applaudissements la Toastmasters Anita Teli-Emma. Je pense que je devais, il y a mon évaluateur qui doit, depuis là, je ne fais que parler de ça, mais apparemment, personne ne m'écoute. Il y a mon évaluateur qui doit faire la présentation des objectifs, puisque c'est un discours en fait pour moi, c'est mon projet de discours. Nous sommes à la phase des improvisations, table topic. Oui, c'est mon discours, Table Topics, l'écoute active, projet 2, niveau 2. C'est un projet, en fait. C'est qui ton évaluateur? C'est Kaboré Dieudonné. Ah, voilà, ok. Donc, tu donnes la parole à ODS Kaboré, cher animateur. Lors de la phase des discours préparés. Non, il faut qu'il présente les objectifs, en fait. Et après, il va revenir faire l'évaluation de la façon dont elle va avoir l'écoute active durant cette phase des table topics. Donc, actuellement, tu dois lui donner la parole pour qu'il présente les objectifs de ce projet-là. Donc, si je comprends bien, ce sera son discours qui sera présenté
pendant la séance de table topic? Et en fait, le fait C'est qu'elle exact. présente, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, notre première oratrice qui va nous présenter son discours de projet de niveau 2. Avant de l'entendre, nous allons donner la parole à son évaluateur de discours pour nous donner les objectifs de son discours. Cher ami évaluateur, qu'est-ce qui est... Est-ce que je peux, parce que je ne l'entends plus? Oui, nous entendons bien. D'accord, merci bien, cher animateur, pour la parole. Mais Me le problème, permet. c'est ça qui apparaît dans moi, dans mon affaire là, en fait. C'est pour ça que je t'ai fait une capture. Merci beaucoup, Zoumas, pour le soutien. Alors, ce soir, notre amie Anita Emma a proposé l'écoute active. Pour ce projet, l'objectif, c'est que notre ami doit démontrer sa capacité à écouter ce que les autres disent. Ensuite, elle devra montrer sa capacité de synthèse en donnant un discours affirmatif après chaque intervention. Pour ce faire, elle devra animer les table topics et elle a entre 5 et 7 minutes pour son passage. En plus de cet objectif, je prêterai attention à la clarté vocale, à sa variété vocale, son implication dans la science. Comment est-ce qu'elle va motiver les différents intervenants à pouvoir parler, conduire cette séance et à l'appel de l'évaluateur général, notre général Konaté, je transmettrai un rapport oral et écrit ensuite à notre leader. J'invite donc les participants à se prêter à ce jeu que nous connaissons déjà, car il s'agit de table topic. Elle ne dispose que 5 à 7 minutes, donc veuillez lui faciliter la tâche en prenant rapidement la parole lorsqu'elle va vous solliciter. Cher animateur, ainsi présenter mon rôle d'évaluateur, je te remets la parole. Merci. Merci beaucoup, cher évaluateur, pour cette brillante présentation des objectifs du discours. Nous allons à présent nous tourner vers notre oratrice, chère leader Anita Telly. Je peux commencer? Oui, vous avez la parole. D'accord. Chers collègues Toastmasters, nos compétences actuelles ne déterminent pas notre avenir. Chaque défi, chaque obstacle est une opportunité de grandir, à condition d'aborder les situations avec un état d'esprit ouvert et curieux. Vous l'aurez compris, cette séance de table topic sera basée sur notre thème « Transformer notre stress ou notre succès, notre stress ou notre recherche de succès, transformer, le thème c'est quoi? En opportunité de croissance. » Excusez-moi du lapsus. Alors, durant cette session de table topics, je vais poser des questions à des collègues Toastmasters et ils ont entre 2 à 3 minutes pour rebondir sur ces questions-là. Chers amis Toastmasters, prenons l'exemple de Clara. Clara est une femme brillante, mais piégée dans une routine qui étouffait son ambition. Elle avait tout pour réussir, un poste enviable, des collègues admiratifs et une vie confortable. Pourtant, à 35 ans,
elle ressentait un vide. Cette petite voix intérieure qui lui disait à chaque fois qu'elle pouvait faire plus. Un soir, en naviguant sur les réseaux sociaux, elle tombe sur le profil d'une ancienne camarade de classe qui était moins brillante qu'elle, mais qui était devenue aujourd'hui une entrepreneure à succès. Cette vision déclenche bien sûr chez Clara une réflexion profonde. Qu'est-ce qui différencie celle qui avance de celle qui stagne? Elle se donc dit que ce n'est ni le talent, ni les opportunités qui font la différence, mais la manière dont on perçoit ses propres capacités. Je répète, Clara s'est dit que ce n'est ni le talent, ni les opportunités qui font la différence, mais la manière dont on perçoit soi-même ses propres capacités. Cher ami Ilboudo, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de Clara? Ilboudo est parti. Cher ami Nikiema, peux-tu répondre à la place de Ilboudo le temps qu'il revienne? Alors, je continue. Anita Cabré est là. Ah ben, cette session de ce soir, hein? Issa Madougou, peux-tu me sauver? Que penses-tu de ce que Clara dit à travers cette réflexion? Ce n'est ni le talent, ni les opportunités qui font la différence, mais la manière dont on perçoit ses propres capacités. Merci, chère meneuse des improvisations. Et je pense que ce que tu viens de dire, la thématique que tu viens d'aborder est une thématique très pertinente. Et je vois pourquoi même tu as choisi cette thématique en tant qu'entrepreneur. Et c'est tout à fait logique. Et c'est vraiment vrai, je suis tout à fait d'accord avec elle parce que même si tu as le talent, même si tu as les opportunités, si tu n'es pas ambitieuse, si tu n'es pas impliqué, tu n'es pas engagé dans quelque chose, il va de soi que c'est évident, ça ne va pas réussir. Mais on a vu beaucoup d'exemples de ces grands leaders de par le monde-là. Et ce n'est pas vraiment le talent, ce n'est pas l'intelligence également, ce ne sont pas les opportunités, mais le fait d'insister, d'être engagé, de croire en soi, qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je prends un simple exemple, celui du milliardaire Jack Ma, qui, il n'y a pas un boulot où il n'a pas tenté et on l'avait renvoyé. Mais pourtant, il a continué à insister jusqu'à, je pense que c'est à partir de la cinquantaine ou soixantaine que ses affaires ont commencé à marcher. Et aujourd'hui, il est multimilliardaire. Voilà. C'était pas une question d'opportunité, c'était ni une question de talent, mais cette capacité qu'il avait de patience, puisque la patience aussi est une clé par rapport donc à ce genre de réussite-là. C'est cette passion-là, c'est cet engagement, cette ambition, le fait qu'il croit véritablement à lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà donc en gros, de façon résumée, c'est parfois notre ambition, notre talent
Et c'est pas notre talent, c'est pas les opportunités, mais nos ambitions et notre abnégation qui font nos réussites. Merci, cher leader. Merci beaucoup, cher ami DS Madougou. J'ai compris à travers ta réponse que tu as essayé de nous parler de reprogrammation du cerveau à travers une visualisation proactive. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que tu as démontré en prenant l'exemple d'un entrepreneur à succès qui a fait preuve de patience, d'ambition, d'abnégation et qui a finalement commencé à briller à partir de 50 ans, car il avait été remercié dans tous les boulots où il était. Tu as trouvé cette thématique pertinente. Tu as trouvé que cette thématique était très utile pour les entrepreneurs, car elle nous amenait à aller au-delà de nos objectifs, à croire en nous, à être ambitieux, à faire preuve d'abnégation. Je te remercie pour cette réponse, très cher DS Madougou. Alors, à la suite de DS, nous allons explorer avec Clara tout ce qui se passait dans son cerveau après cette découverte de sa camarade qui était devenue une entrepreneur à succès. Elle a commencé chaque journée à visualiser sa réussite. Pendant 10 minutes, elle s'imaginait surmontant les obstacles, apprenant de nouvelles compétences, atteignant de nouveaux objectifs. Cette technique utilisée par les athlètes et les entrepreneurs à succès, les scientifiques disent que ça active les zones de cerveau liées à la réussite et que ça réduit le stress. Tout simplement, au lieu de craindre l'échec, Clara était convaincue que tous les entrepreneurs à succès ont échoué avant de réussir. Pour elle, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Donc, pour elle, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Nichema, es-tu là pour rebondir sur cette affirmation de Clara? Oui, je suis là. D'accord. J'ai bien écouté votre exposé de tout à l'heure. Je suis bien d'accord que toutes les opportunités, tous les échecs plutôt, sont des opportunités pour apprendre, pour se relever de ces erreurs et aller de l'avant, pour cultiver de plus d'expérience, pour mieux voir là où ça n'a pas marché, pour pouvoir avancer. Donc, voilà pourquoi je dis que chaque échec est une opportunité pour apprendre. Donc, pour apprendre, parce que c'est pas parce qu'on bute sur un obstacle qu'on doit rester sur place. Donc, on doit chercher, aller dans tous les sens pour pouvoir détourner cet obstacle-là et retrouver son chemin et continuer à explorer donc d'autres horizons dans sa quête de succès et de réussite. Donc, voilà donc ce que je peux dire voilà, de cette pensée. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher ami Nichema. Alors, à travers ton exposé, j'ai compris qu'il faut changer sa relation avec l'échec. Pour toi, l'échec n'existe pas. L'échec est une opportunité pour rebondir. L'échec est une opportunité pour ne pas rester sur place.
L'échec est une opportunité pour explorer davantage et avoir d'autres compétences et avoir d'autres sources de succès, de réussite. J'ai compris que pour toi, quand on se tombe, on doit se relever. Et quand on se relève, on doit aller de l'avant. Merci beaucoup, cher Annie Nikiema, pour cet exposé qui nous fortifie davantage et qui nous permet d'être dans le même mindset que Clara, qui cherche à réussir et à rebondir parce qu'elle veut aller de l'avant dans sa vie. Donc, à travers les exposés de DS Badougou et de Nikiema, on comprend qu'en adoptant les pratiques énoncées, nous surmontons nos peurs et nous arrivons à relever des défis professionnels majeurs. Clara a découvert que chaque petit pas qu'elle faisait renforçait sa confiance et élargissait son horizon. Scientifiquement, c'est prouvé. Chaque fois que vous persistez dans une difficulté, votre cerveau libère de la dopamine, renforce les connexions existantes et en crée de nouvelles. Plus vous apprenez, plus vous devenez performant. Donc, plus on apprend, plus on devient performant. Anita Cabré, es-tu d'accord avec cela? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Parce que c'est quand on ose, je pars à partir de la citation de Romain Rolland qui dit, quand on ose, on se trompe. Quand on n'ose pas, on se trompe. On se trompe toujours. Il faut oser faire le pas, aller de l'avant, apprendre de ses erreurs, comme le disait tantôt M. Nikiema, rebondir, utiliser les erreurs pour rebondir, pour aller de l'avant et faire face à ces défis. Merci beaucoup, chère amie Anita Cabré. C'est fini? Tu as toujours du temps devant toi, hein, si tu veux développer. OK. Plus on apprend, Je plus vais on devient ajouter performant. Est-ce que tu as une expérience de vie qui montre cela? une expérience de vie et Dans ta vie d'entreprise qui montre que plus on apprend, plus on devient performant. oui, tout à fait. Parce que je prends l'exemple sur moi-même et il y a plein de choses que je n'arrivais pas à faire de moi-même. Mais plus je fais le pas, plus j'apprends, plus je deviens performante. Il faut juste le courage, il faut oser le faire. Et voilà. Avec le courage, avec le pas que l'on pose, on devient plus performant. Merci. Merci beaucoup, chère amie Anita Cabré, pour cet exposé très instructif et enrichissant. Alors, Anita Cabré nous a parlé de l'état d'esprit de croissance sur le long terme. Elle s'est référée à une citation de Romain Rolland qui dit ceci: « Quand on ose, on se trompe. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. » Pour elle, il faut toujours bondir et rebondir, quelle que soit la situation qui se présente devant soi. Elle a pour ce faire fait référence
à son prédécesseur Nichema, qui a parlé également, qui a survolé cet état d'esprit qu'il fallait avoir pour changer sa relation avec l'échec. Chère amie Anita Cabré, tu es allée plus loin en prenant un exemple sur ta vie personnelle, professionnelle, en disant que tu as osé, tu es allé de l'avant, tu as posé un pas devant un autre et aujourd'hui, tu as appris et tu es devenue plus performante. Merci beaucoup pour ton intervention. Cher chronométreur, je peux continuer? J'ai toujours du temps devant moi. Il reste 9 minutes encore. Merci beaucoup, cher Zoom Master. Nous allons maintenant passer à un autre pan de la croissance personnelle. Cher Chrono, permettez-moi d'intervenir. Le projet, j'ai bien dit, c'est 5 à 7 minutes. Donc, normalement, chère oratrice, C'est 20 minutes. Mais la fille d'évaluation avait mis sur la fille d'évaluation. Je vais Non, être ce clair. sont mes réponses qui sont de 5 à 7 minutes. D'accord. Alors, je peux continuer? Oui. Nous allons maintenant passer à un autre pan de la croissance personnelle, transformer nos situations difficiles en opportunités de croissance. Les situations difficiles font partie intégrante de notre parcours professionnel. En entreprise, être confronté à de telles complexités peut sembler décourageant, mais plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les considérer comme des occasions d'apprentissage précieuses. Et c'est ce que nous avons démontré dans la première partie de notre développement. Nous allons continuer à apprendre de nos chers collègues Toastmasters. Quelles sont vos stratégies pour sortir de votre inconfort et transformer vos défis en opportunités de croissance? Il est souvent dit que lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, il faut maintenir un état d'esprit positif et c'est primordial. Il ne faut pas céder à la peur ni au découragement. Nous devons nous concentrer sur les possibilités qui s'offrent à nous. C'est vrai que la présidente présente un discours, mais j'aimerais l'entendre sur cette partie de mon exposé. Qu'est-ce qu'elle en pense? Merci beaucoup, cher PF, pour la parole. Alors, ta question est de savoir quelles sont les stratégies pour sortir de notre zone d'inconfort. Oui, je me lance et avec beaucoup d'ambition d'ailleurs, que je me lance pour donner des réponses ambitieuses. Dans un premier temps, je dirais qu'il est nécessaire pour sortir de notre zone d'inconfort d'avoir une nouvelle définition de la peur. Je pense qu'il est important de voir cette peur-là comme étant un signal de croissance. Parce que quand on dit on a peur de parler en public, c'est en réalité le signe que cette compétence-là est une opportunité de grandir. Dans un deuxième temps, je dirais également que pour sortir de notre zone d'inconfort, il est primordial de s'exposer régulièrement. Parce que si on veut pouvoir appréhender les choses, savoir les négocier, il faut commencer par de simples discussions. On va sortir, on va aller discuter, on va se confronter. De la discussion jaillira la lumière et de cette lumière-là, nous allons briller avec ambition. Enfin, je pense que pour sortir de cette zone de confort, il est important de célébrer chaque petit progrès. Comme l'a dit tout à l'heure notre leader Anita Cabré, elle est sortie de sa zone d'inconfort pas après pas.
elle les a posées successivement pour pouvoir vaincre ses peurs, pour pouvoir vaincre sa crainte et donc arriver à réaliser ce qu'elle n'aurait pas pu faire. Je pense que si je peux rajouter autre chose, je dirais qu'il est important de pratiquer de la gratitude. On prend le temps quand même de noter ce que la réussite de chaque défi nous a apporté sur du long terme. Voilà, très cher PF, ce que je peux dire comme élément qui nous permet de sortir de notre zone d'inconfort. Merci. Merci beaucoup, chère dynamique leader présidente. J'ai compris à travers ce brillant exposé que nous devons briller avec ambition si nous voulons vraiment sortir de notre zone d'inconfort. Alors, tu as exposé en 4 points des stratégies pour sortir de notre zone d'inconfort. Premier point, notre relation avec l'échec. Il faut redéfinir notre relation avec l'échec. L'échec n'existe pas. C'est un tremplin pour rebondir, pour aller de l'avant, pour apprendre davantage, pour créer de nouvelles opportunités. Deuxième point, il faut s'exposer continuellement. Ça veut dire sortir de sa zone de confort et aller dans un environnement que nous ne maîtrisons pas. Ça nous permettra de découvrir davantage de nous-mêmes. Ça nous permettra d'être en relation avec les autres et de comprendre ce que les autres aussi peuvent nous apporter et de les prendre pour grandir. En troisième point, il faut célébrer chaque pas que nous faisons, célébrer chaque petite victoire. Et tu t'es référé à Anita Cabré, qui est sortie de sa zone d'inconfort et qui aujourd'hui est prête à pouvoir aller de l'avant parce qu'elle a eu le courage de surmonter cette peur, le courage de surmonter la peur de l'échec. Et en quatrième point, tu as parlé de la pratique de la gratitude, reconnaître chaque bienfait ou chaque avancée dans notre vie, remercier, se féliciter et pouvoir continuer, aller de l'avant pour une croissance personnelle et pourquoi pas professionnelle. Merci beaucoup, chère amie Jocelyne Sauré, pour ce brillant exposé. Cher Zoom Master, est-ce que je peux continuer ou c'est bon? Non, il faut résumer. Alors, merci beaucoup, chers toutes, chers tous, de vous avoir prêté, de vous être prêté à ce jeu de Table Topics. C'est une partie de notre session qui est vraiment très intéressante, qui nous permet de sortir de nos zones de confort, de pratiquer le langage, de réfléchir sur le pif et pouvoir sortir des solutions, pouvoir donner notre vision des choses. Vous vous êtes prêtés au jeu, je vous en remercie et je pense que nous avons mené une très belle session de Table Topics. Nous avons eu de très bonnes réponses. Nous avons eu de très belles réactions. Merci beaucoup, cher animateur. Je te remets le lutrin. Merci beaucoup. Un lieu de discours où, à travers l'histoire édifiante de Clara, vous avez démontré votre capacité d'écoute active. Loin de moi l'ambition de me substituer à votre évaluation
Je crois qu'en temps opportun, merci pour le discours. Notre à ton coup. Fidèle à cette tradition, nous allons amener tout d'abord vers son évaluateur pour connaître les objectifs de son discours. Cher ami évaluateur, est-ce que l'évaluateur du second discours est avec nous? Normalement, il est avec nous puisque c'est notre Zoom Master. Cher Ah évaluateur, tu as oui, la parole. merci beaucoup, cher animateur. Alors, ce soir, j'ai l'immense plaisir d'évaluer notre éloquente présidente, voilà, qui va livrer un discours dont le titre est L'amour authentique au-delà des apparences, réveille à l'essentiel. À travers ces brillants thèmes, l'objectif principal de ce discours est qu'elle puisse avoir une connexion avec l'auditoire qui est actuellement connecté et en ligne. Donc, nous allons la suivre attentivement. Bon, comme on est en ligne, à la fin, bien sûr, pour cette question-là, je vais demander à l'auditoire si vraiment il y a eu cette connexion-là, comme je ne peux pas voir tout le monde, mais il faut qu'on puisse avoir le ressenti de l'auditoire par rapport donc à cette connexion. Elle doit donc réaliser ce projet-là et en mettant en pratique les compétences nécessaires pour qu'elle puisse vraiment établir cette connexion-là. Voilà donc l'objectif principal de ce discours. Bien sûr, au-delà de cet objectif primaire, elle doit délivrer ce discours en 5 à 7 minutes et elle doit donc respecter les 9 critères donc, de discours au niveau des Toastmasters international qui sont communs à chaque discours, à savoir la clarté vocale ainsi que la variété vocale également, contact visuel, la gestuelle également. Voilà l'intérêt suscité voilà, par son discours à l'auditoire et à quel point elle sera confortable voilà, durant ces discours. Chère présidente, je sais que tu es une habituée et on va vivre un moment d'extase et puis plein d'ambition qui va nous permettre de renommer ces moments-là pour des siècles et des siècles. Alors, cher animateur, je te remets la parole. Merci. Merci beaucoup, vaillant évaluateur. Maintenant que nous connaissons les objectifs du discours, nous allons inviter notre oratrice à ce lutrin. Pour ce mandat, elle est la sublime présidente de African Business Toastmasters Club. Sa citation préférée est de Sir Edmund Hillary. Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes. Et pour conquérir nos cœurs, j'invite à ce lutrin notre présidente Jocelyne Sauret. Merci beaucoup, cher animateur. Merci, cher DS, cher évaluateur, pour les attendus de mon discours que j'ai intitulé volontairement « L'amour authentique au-delà des apparences, il est nécessaire de revenir à l'essentiel ». Je vais partir d'une petite histoire d'une amie qui doit trouver l'équilibre entre le statut, parce qu'il y a un complexe d'infériorité que vit son compagnon. Donc, trouver un équilibre entre le statut
de son compagnon et l'amour. Donc, ma démarche est d'aller vers elle, de la convaincre, d'échanger avec elle, en tout cas, pour qu'elle révise un petit peu sa position. Donc, j'irai la voir et je lui dirai simplement, cher ami, aujourd'hui, je suis ici pour te parler d'une situation qui, je le sais, te touche profondément. Parfois dans nos vies, les relations amoureuses sont mises à l'épreuve par des défis qui sont internes, qui sont externes. Ce qui me touche, c'est que tu es confronté à un dilemme où l'amour et le statut social s'entrelacent de manière complexe. Tu as un excellent statut social. Tu as de nombreux prétendants. Tu es très belle et pourtant, tu te trouves face à une décision qui est très, très difficile concernant ton quelqu'un que tu as aimé et que tu aimeras sans doute toujours, mais dont le complexe d'infériorité te freine. Mon but aujourd'hui est de t'amener à considérer les aspects de cette relation avec un regard neuf, un regard nouveau, et de te montrer que l'amour véritable ne se trouve pas du tout dans la perfection, qui n'est d'ailleurs pas de ce monde, mais dans l'acceptation et la croissance commune. Sache une chose, le statut ne détermine pas du tout, alors pas du tout la valeur d'une relation. Tu as un statut qui est enviable, je le sais, mais au fond de toi, tu sais que la véritable richesse d'une relation ne se trouve pas du tout dans l'argent. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu commences par te rappeler que l'amour authentique, le vrai, ne se mesure pas par une question de statut. Mon objectif est que tu réfléchisses vraiment à la notion de réussite relationnelle, de te faire voir que l'amour ne se joue pas seulement sur des critères externes. Reviens à des valeurs intrinsèques, des valeurs qui sont donc propres. Les complexes ne définissent pas du tout une personne. Donc, tu sais, son complexe ne doit pas être un frein à une opportunité qui doit t'amener à voir au-delà, chercher à savoir trouver le bon dans cet être-là que tu as aimé et que tu aimeras toujours. C'est important de ne pas confondre une chose. Oui, ne confonds surtout pas les prétendants, pas de véritables. Tu as beaucoup de prétendants. Ils sont là, certainement, ils te font rêver. Mais est-ce que c'est vraiment ce que toi, tu veux dans? L'amour ne se trouve pas seulement parmi ceux qui recherchent à tout prix à te faire plaisir. Non, pas du tout. C'est pourquoi il est important que tu prennes du recul, de te rappeler que les prétendants ne sont pas un critère de comparaison valable avec ton amour profond. L'objectif est de tout, que tu es déjà en possession de ce qui est véritablement important pour toi, de ce que tu recherches. Sache aussi qu'une chose, la croissance à deux est un voyage enrichissant. Oui, rappelle-toi les débuts de votre relation et sache revenir à l'essentiel, redéfinir, reviens à ce que le sacrifice est un investissement. Il faut que tu le saches. Le sacrifice, c'est un investissement. Vous avez tous les deux la capacité de vous remettre ensemble, de revenir à l'essentiel et de trouver l'équilibre en établissant un lien fort plus que jamais. En conclusion, je voudrais que tu saches que l'important est de choisir avec le cœur. Mon ami, ma chère amie, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Sache que l'amour est un voyage à deux, dans lequel vous devez grandir deux, ensemble, malgré vos imperfections et vos complexes.
sur les apparences qui est ton choix. Je vais terminer avec cette citation de Maya Angelou. Je cite, l'amour ne se porte pas sur la perfection, mais sur l'acceptation et la volonté de grandir ensemble. Réfléchissez, ma chère amie. Merci. Merci beaucoup, chère présidente, pour ce très beau discours. Angélique Kidjo disait, sans les femmes, l'Afrique s'écroulerait, car elles en sont les colonnes vertébrales. Merci beaucoup à nos fabuleuses oratrices de ce jour. Et c'est avec cela que nous allons aborder la phase évaluative de notre session. Je vais inviter notre évaluateur général à prendre le lutrin pour nous livrer le rapport des différentes évaluations. Cher évaluateur général. Merci beaucoup, cher animateur, pour la maîtrise et aussi l'ambition que tu as su insuffler au cours de cette session. À présent, nous allons vous donner nos différents rapports, mais avant, permettez de donner la parole aux différents évaluateurs de discours. Je ne sais pas s'ils pourront venir avant ceux qui ont pris des rôles pour permettre à ceux qui ont pris des rôles de pouvoir aussi évaluer les prises de parole. Donc, le premier évaluateur de discours est Dieudonné Kaboré. Alors, cher évaluateur de discours, tu as le micro pour pouvoir nous donner ton rapport d'évaluation. Cher Merci. évaluateur général, je vais peut-être donner le temps de discours là. D'accord, merci. OK. Merci beaucoup. Alors, pour le temps de discours, notre chère Anita, comme sa séance de table topic est un projet, voilà, la séance était prévue pour durer 20 minutes et elle a pris 19 minutes et 53 secondes. Voilà, pour le discours de notre chère présidente Jocelyne, elle a pris 6 minutes 48 secondes pour délivrer son discours. Voilà, merci. Merci, cher évaluateur général. Merci beaucoup, cher Chrono, pour nous avoir donné le temps qui va nous permettre d'inclure cela dans notre évaluation. Cher leader Anita, bravo pour ce discours, ce projet très bien mené qui nous a permis de constater un certain nombre de choses. D'abord, je constate que tu as eu une très belle introduction dans laquelle tu as expliqué en quoi consistent les table topics. Bravo, et c'était très bien. Cela permet toujours aux invités de savoir de quoi il s'agit et de se sentir à l'aise pour participer au jeu. Deuxième élément, durant cette séance, tu as posé 4 questions. Tu as obtenu 4 belles réponses et tu as fait 4 belles résumés. Il s'agissait ici pour toi de poser des questions, d'écouter l'orateur et surtout de montrer ta capacité à pouvoir écouter ce que les autres disent, ce que tu as brillamment réussi. Bravo. Et tu as tenu ta séance en 19 minutes
53 secondes. Félicitations. Et je peux dire que pour chaque participant, tu as tu as fait une synthèse de sa prestation et tu as terminé ta séance par une belle conclusion où tu as également profité pour remercier tous ceux qui ont accepté, contribué et participé pour cette session. Même si pour ta première question, il t'a fallu quatrième personne avant d'avoir une réponse, mais tu as tenu à féliciter tout le monde. Bravo. Maintenant, après t'avoir écouté, j'ai aussi des suggestions à faire. La première, c'est que j'ai trouvé que tes questions étaient un peu trop longues parce qu'il fallait être un peu bref pour permettre à ceux qui ont la chance de participer de ne pas se perdre à un moment. Deuxième élément, j'ai aussi remarqué que ta synthèse était un peu longue parce que il y avait d'autres synthèses qui avaient la même durée que l'orateur. Et troisième élément, les transitions, je les ai trouvées un peu longues parce que on devait pouvoir passer rapidement d'une transition à l'autre. Et dernier élément, quand on prépare ces questions, lorsqu'on a fini, on n'a plus besoin de demander l'avis du chrono pour continuer. Mais permets-moi de dire en conclusion que c'était une belle session, le projet a été bien mené et les objectifs ont été pertinemment atteints. Et tu as fait dans la clarté, avec la gestuelle qu'il fallait, l'écoute qu'il fallait. Bravo et bonne suite pour le prochain projet. Merci beaucoup, cher évaluateur de discours. À présent, Merci beaucoup, cher évaluateur. À présent, donnons la parole au deuxième évaluateur du discours, à la personne de Madougou, pour le rapport d'évaluation. Merci beaucoup. Je lance mon chrono. Merci beaucoup, cher évaluateur général, cher président. Je vois que tu regardes les chronos et l'écran. Je sais que tu me suis. Tant mieux parce que j'aimerais vraiment te féliciter pour ce brillant discours. Brillant discours parce que il y a une phrase que tu as prononcée et qui a vraiment résonné dans ma tête, c'est que le complexe ne définit pas une personne. Voilà. Non seulement ça, mais aussi félicitations pour nous avoir transportés dans nos années antérieures d'amour parce que je suis absolument certain, chacun de nous a pu se remémorer ces moments-là, que ce soit des moments, bien sûr, de joie, mais également des moments où on a pu vraiment se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est pourquoi mon évaluation va se dérouler en trois points essentiels. Le premier, c'est quels sont les éléments de ton discours que j'ai particulièrement appréciés. Ensuite, les points perfectibles et enfin quelques conseils et recommandations. Alors, j'ai véritablement aimé ton discours parce que tout d'abord, à cause du choix du sujet, tu voulais mettre en contact, une connexion avec l'auditoire et choisir la thématique de l'amour est quelque chose forcément qui va attirer. Voilà, donc c'est un choix judicieux. Les types de discours que tu as choisi de faire, c'est-à-dire à travers une histoire, c'est excellent. Le fait que tu te tiennes debout, malgré que ce soit une session en ligne, voilà, c'est recommandé, fortement recommandé. Ta gestuelle et la variété vocale étaient excellents. Et la valorisation aussi de l'amitié dans les discours, parce que tout était concentré sur une amie. Voilà, c'est tellement l'amitié. Ensuite, l'invite
en conclusion à la réflexion sur ce qu'est le véritable amour. Je pense que pour tout projet de discours, il faut toujours ces points-là qui nous invitent à prendre action. Maintenant, j'ai un seul point perfectible, c'est par rapport aux notes. J'ai vu que quand tu prononçais ton discours, il y avait certainement des notes sur la table et tu jetais un coup d'œil sur ces notes-là. Donc, je t'invite vraiment à te départir de tes notes pour les prochains projets et pour la recommandation, le conseil, et que j'espère vivement que tu seras candidate pour le concours du second semestre en discours international. Parce que je sais que si tu travailles, tu vas arriver à Abuja pour la finale, donc au niveau district. Voilà, chère présidente, encore félicitations et je t'invite vivement à passer à ton prochain projet. Merci, cher évaluateur général. Merci beaucoup, Mais- cher Pierre. Merci beaucoup, cher évaluateur de discours. À présent, donnons la parole à ceux qui ont pris des rôles au cours de cette session pour vous présenter les rapports d'évaluation. Cher compteur de citations, vous nous avez aidés à nous exprimer sans béquille et l'heure est à présent de nous donner votre rapport sous vos émoticônes. Vous avez la parole. Merci. Comptez des hésitations. Merci, cher évaluateur général. C'est une belle session. On a vraiment apprécié tous les orateurs qui ont eu à participer. C'était vraiment ambitieux. OK, pour mon rapport, je vois que beaucoup ont bien performé, mais il y a quelques petites coquilles. Et Emma a fait un E, une hésitation. Nikiema a fait une répétition. Madougou DS a fait une répétition. Anita a fait une répétition et 2 hésitations. Et puis, Souré a fait un silence. Voilà pour mon rapport et je vous invite tous à prendre en compte pour les prochaines sessions. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher compteur des hésitations. Nous allons essayer de ne plus faire ce genre d'erreur, de ne plus répéter ces béquilles ni ces sons parasites au cours de nos prochaines prises de parole. À présent, faisons appel à notre grammairien, la personne qui nous a aidés à l'utilisation de la langue de Molière. L'heure à présent de nous partager son rapport. Merci, chère grammairienne. Vous avez la parole. Ok. Merci. Oh là là. Oh là là. On vous reçoit. Bon, Vous pouvez parler. oui, ok. Voilà. Merci pour la parole. Et comme je l'avais annoncé donc au moment de la présentation, voilà, je disais que mon rapport allait porter sur 2 points, notamment le respect de la langue française et le bilan de l'usage du mot du jour, le mot ambition. Voilà. Pour le respect de la langue française, il n'y a pas eu véritablement de mauvais usage de la langue. Et grâce donc à l'ambition de tous les intervenants, la session était de qualité. Seulement, je n'ai pas pu enregistrer de belles tournures qui ont pu, en tout cas, me séduire. Je suis restée sur ma faim sur cet aspect.
S'agissant donc de l'usage du mot ambition, j'ai pu enregistrer son usage 11 fois. Voilà. Donc, 3 fois par l'évaluateur général, 3 fois également par M. Konaté Séraphin, 4 fois par notre cher DS et 1 fois par notre chère Anita. Et je vais également souligner que notre chère présidente, dans son beau discours, n'a pas fait usage une seule fois du mot du jour. Voilà, c'est mon rapport. Et je vais inviter tout le monde à garder le cap et à travailler en sorte que la prochaine fois, on puisse améliorer donc cette bonne qualité de la session. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher grammairien. Merci pour ce rapport et cette invite qui nous a été faite à l'utilisation très proactive du mot du jour qui est ambition. J'ai quelque chose à Merci dire. beaucoup. Est-ce Oui, qu'on peut contester le rapport de... non, On peut pas? on ne peut pas. Donc, on Mais continue. À présent, faisons appel à notre chronomètre. Alors, bon, Dynamic Leader, met du temps pour nous livrer votre rapport sur la gestion du temps. Merci. Merci, cher évaluateur général. En ce qui concerne donc la gestion du temps, comme vous pouvez le constater sur l'écran, malheureusement, on a commencé la session à 18h15 minutes, au lieu de 18h08. Voilà, 7 minutes de retard. Donc, peut-être que c'est la communication qui n'a pas marché. Et par rapport au début de la session, j'invite donc le comité, que ce soit sur le visuel ou sur l'agenda, de revoir cela et de communiquer beaucoup sur l'heure exacte du début de la session du Club African Business Toastmaster Club. Il faut indiquer sur le visuel l'heure d'accueil et puis l'heure de début effectif donc de la session. En dehors de ça, dans la phase administrative, comme vous pouvez le voir, bon, tout ce qui est vert en fait, dans toutes les sections, c'est là où les leaders ont fait preuve d'ambition pour pouvoir respecter le temps. Et là où c'est rouge, c'est là où on a vraiment mordu sur le temps, notamment au niveau de l'intermède ici. La présentation des objectifs, donc, du rôle des grammairiens et notamment les évaluateurs qui sont allés un peu au-delà de 30 secondes. Voilà, donc on est censé finir la session à 19h53 et il est 19h52 à ma montre. Donc, il nous reste 1 minute pour terminer cette session. Et à ce niveau aussi, il faut vraiment qu'on travaille et qu'on regarde l'agenda, voilà, et qu'on prend le temps de regarder pour chaque intervention quel est le temps qui a été prévu et de respecter ce temps-là. C'est en ce sens-là que nous allons donc être dans nous allons respecter donc cette recommandation-là des Toastmasters International qui nous demande donc de commencer la session à l'heure prévue et de la terminer à l'heure prévue. Voilà donc mon rapport global, cher évaluateur général. Merci encore pour l'opportunité de grandir. OK, merci beaucoup, cher chronométreur, pour la remarque. Merci beaucoup pour l'ensemble des rapports. Faisant suite donc à vos différents rapports, permettez-moi donc, en tant qu'évaluateur général de cette session, de vous donner aussi le mien.
Et il s'agit d'un rapport chaleureux et je souhaiterais que nous puissions prendre en compte pour la suite de l'ensemble de nos sessions. Alors, déjà, je vais passer d'abord donner une appréciation sur le déroulé avant la session. Donc, déjà, j'ai noté que il y avait une convivialité au début de la session parce que le Zoom Master avait déjà mis dans la salle une musique qui nous permettait euh, de nous mettre à l'aise avant le début de la session. Nous sommes une session en ligne. Ceci ne nous permet pas de voir l'ensemble des équipements et des trophées, la bannière et aussi le matériel pédagogique qui est nécessaire parfois pour les sessions Toastmasters. Nous avons noté aussi que les invités n'étaient pas ponctuels. On n'a pas noté aussi d'invités à la session. Alors, il n'y a pas eu une bonne ponctualité concernant cette session. Et en termes de remarques concernant cette partie, alors, je dirais que il va falloir qu'on évalue le temps alloué à cette partie. Ça veut dire donnons un peu de temps pour que la session soit conviviale avant même le démarrage euh, de cette session. Donc, la deuxième partie de l'évaluation va concerner l'ouverture de la réunion. La présidente a été chaleureusement euh, chose, accueillie au début de la session pour lui permettre de déjà ouvrir la session. Donc, c'est une bonne chose euh, que qu'il faudra encore répéter pour les autres sessions. La troisième partie de mon évaluation va concerner l'animation. Alors, nous avons noté que la majorité des rôles ont été pourvus, à part le rôle de veilleur qui n'a pas été pourvu au cours de cette session. L'animation a très bien mené la session et l'ensemble des preneurs de rôle ont été bien introduits avant la session. Juste une remarque. Alors, il y a eu un moment où il y a eu un frottement parce que l'animation n'arrivait plus à suivre le déroulé du programme lorsque il fallait introduire le meneur des topics. Et lorsque je pense qu'il y a un changement qui doit intervenir au cours de la session, il va falloir informer l'animateur dès le début pour qu'il n'y ait pas une cassure dans l'animation qu'il aura à donner. Aussi, deuxième remarque concernant l'animation, parfois le son de l'animateur était un peu inaudible, c'est dû à la connexion. Et juste peut-être une comme recommandation, dit que lorsque nous sommes animateurs d'une session Toastmaster en ligne, il faut que nous pourrions avoir une connexion bien qui permettra à l'ensemble des participants d'avoir un retour sur ce que l'animateur a dit. L'autre aspect de l'évaluation générale, ça concerne les rôles. Alors, les rôles donc ont été bien préparés avec abnégation et ça a été bien assuré. Le mot du jour, qui est le mot ambition aussi, a été bien présenté et nous a permis de l'utiliser. Et comme remarque concernant cette partie, alors je dirais que j'ai trouvé que le mot du jour qui est ambition semblait être un peu simple. Donc, je recommande pour les prochaines sessions l'utilisation d'un mot de jour qui soit plus compliqué parce que lors de nos sessions Toastmaster, nous souhaiterons découvrir de nouveaux mots. Ambition n'est pas un nouveau mot à découvrir pour les Toastmasters. Je pense que c'est un peu simple.
Donc, je vous recommanderais plus pour les prochaines sessions d'aller encore en profondeur et d'aller nous chercher un mot un peu compliqué qui va rester dans notre vocabulaire. La session des improvisations. Alors, une durée assez longue, 20 minutes, du fait que euh, la, la personne qui a mené les improvisations, ça faisait partie de son projet. Et j'ai noté qu'il y avait de très bonnes questions. Et je souhaiterais pas revenir sur euh, les remarques de son évaluateur, mais il y a deux aspects que je souhaiterais encore dire. Alors, j'ai noté que le temps était assez long pour poser des différentes questions euh, pendant la session des tableaux plus speak et aussi l'explication aussi du pro- je vous pendant les talks aussi, c'est d'expliquer aussi le processus à l'évaluateur avant pour qu'il n'y ait pas de cassure euh, pendant l'évaluation. Parce que j'avais noté que lorsque on, meneur de table topic était en train de donner euh, son discours, il y a l'évaluateur qui n'était pas informé en avance par rapport à ce qui devait se passer. C'est qu'il y ait une meilleure fusion entre les deux avant. Et pour finir, permettez-moi de revenir sur un aspect. Alors, sur le programme de la session qui a été partagé avant, je vous remercie. Alors, je vous recommanderais de revoir les heures pour être en adéquation avec les minutes. Si vous regardez bien, euh, au niveau du programme, il y a des minutes qui ont été faites, mais lorsque nous comptabilisons, ça donne pas les heures réelles. Donc, c'est de voir vraiment pour que ça soit en adéquation avec les minutes qui ont été mises dans le programme. Alors, j'aimerais aussi revenir sur la mission du club. Les DS sont dans cette session. Si vous prenez bien la mission du club qui est mise sur le programme, c'est pas la mission d'un club Toastmaster. C'est vous interpeller pour que vous puissiez, au cours de vos prochains programmes, insérer vraiment la mission du club qui sied à tout club Toastmaster. Voilà. Vous pourrez avoir cette mission-là sur le site de Toastmaster. Et aussi, avant la session, c'est de prévoir quelques minutes d'accueil, 15 minutes avant, qui permettra aux gens d'être en confort avant le début de la session. Donc, je pense que j'ai passé en revue l'ensemble des points euh, qui n'entachent en rien au bon déroulement de cette session. Et un grand merci à cette belle équipe d'évaluation et à tous les officiers de ce club qui nous ont permis de passer une très bonne session. Merci à tous. Je remets la parole à l'animateur. Merci beaucoup, cher évaluateur général, ainsi qu'à toute ton équipe d'évaluation pour ce très beau rapport d'évaluation. Un rapport précis, concis, où votre équipe a passé au peigne fin l'ensemble de la session. Chers amis partisans du leadership, nous sommes à destination de ce beau voyage. Mais avant de céder le lutrin à son propriétaire, je vous invite à méditer sur cette belle citation de Paulo Coelho qui dit « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. » Et pour aller plus loin, Xavier Dolan nous dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Chère présidente, Oui, je réponds présente.
Merci beaucoup, cher animateur. Merci pour l'animation. Je pense qu'après avoir entendu les recommandations de notre évaluateur général, il y a pas grand-chose à rajouter. Qui a bien noté qu'on n'avait pas d'invité à notre session d'aujourd'hui et qui nous invite donc à ce que pour les prochaines fois, nous arrivons à nous organiser autrement, avec beaucoup d'ambition, de sorte à avoir beaucoup d'invités. Je vais donc clôturer cette session, notre belle session, notre 10e session, en remerciant encore les uns et les autres pour toutes vos contributions. Un merci spécial, je dirais, à notre évaluateur général pour tous ces conseils, pour toutes ces contributions. Je ne dis pas que les autres ne le méritent pas, mais les apports, en tout cas, par rapport à notre organisation au niveau du club, nous les recevons vraiment de manière très, très constructive. Je voudrais féliciter chacun de vous pour avoir pu dégager donc un temps pour avoir accepté les rôles. Certains d'entre vous, ça a été fait la veille pour le lendemain. En tout cas, je voudrais dire merci à tous pour cette disponibilité. Vos différentes contributions ont vraiment permis d'enrichir notre session d'aujourd'hui et je dis vraiment merci, merci, merci à tous. Je voudrais également donc encourager chacun de vous, encourager les membres de mon club à prendre des rôles parce que nous sommes à l'école du savoir, nous sommes à l'école de l'apprentissage, nous sommes à l'école du développement de l'art oratoire, nous sommes donc à l'école, à l'apprentissage donc du leadership et il ne faut pas du tout que l'on soit les derniers. Je voudrais dire encore à tous ceux qui sont encore en ligne d'accepter de se dépasser, d'accepter de se surpasser et d'apprendre à cultiver l'ambition pour aller encore et toujours plus loin. Pour conclure, je vous laisse avec cette citation de Winston Churchill, je cite, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Acceptons donc de continuer avec beaucoup d'ambition et il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas. Je vous souhaite à tous une très belle continuation et je vous dis à vendredi prochain pour pour une nouvelle session ambitieuse, inspirante et très, très dynamique. Nous trouverons la prochaine fois comme mot du jour du jamais vu et nous rendrons compte à notre évaluateur général. Bonne soirée à tous. Merci encore. Merci beaucoup, chère présidente, et merci à tous.